Coucou les moms! Mon vlog d'hier faisait nettement dur, il n'y avait aucun contenu, je me suis rendu compte que ouf! Fait que soit que je vais compléter avec celui d'aujourd'hui ou je vais juste repasser à zéro puis vous faire un vlog d'aujourd'hui seulement. Aujourd'hui, Mathéo n'a pas de garderie parce que son éducatrice a leur rendez-vous médical. Fait que papa est resté à la maison parce que chacun son tour, hein? Puis j'ai un événement mercredi, fait que je pouvais vraiment pas manquer cette semaine là, au travail. Donc, préparation pour l'événement de demain. Aujourd'hui, je vais aller faire mes ongles aussi parce que quand je suis stressée, je les arrache et là, je les ai tous arrachés. Fait qu'on va faire les ongles pour l'événement aussi de demain. Ensuite, ben, je vais commencer ma journée en allant au gym. Après ça, rendez-vous pour mes ongles. Après ça, on part en grosse journée de production pour préparer l'événement de demain. Je vais tout monter les visuels, les préparations la présentation PowerPoint puis tout ça. Je vais m'organiser pour que tout soit prêt. Puis voilà. Fait que je vais vous amener avec moi aujourd'hui. Puis j'ai pensé à une petite thématique Noël que je vais faire au travers de tout ça. Donc je vais vous présenter des idées cadeaux pour papa, pour maman, pour bébé. Donc aujourd'hui, c'est idées cadeaux. D'ailleurs, mon tatou ne paraît pratiquement plus, on dirait juste que je suis sale. Fait que voilà, on va aller ensemble au gym. Hey, sérieux, faut que ça me tente d'aller au gym. C'est-tu la pire affaire quand c'est juste glacé de même? Juste de même, toutes les fenêtres. Fait qu'il faut toutes que je les défroste. Mais c'est pas vraiment de la glace, puis c'est pas de la neige. Ça, sérieux, je trouve que c'est la pire température. OK, il y avait tellement de trafic ce matin parce qu'il y a des travaux à un endroit, fait que tout le monde se ramasse à l'autre endroit. Fait qu'il y avait du trafic, mais ça, c'est pas ça qui est grave, là. L'affaire, c'est que j'ai pris mon pré-workout avant de partir. Puis dans mon pré-workout, il y a de la bêta-alanine. Puis ceux qui en utilisent, vous connaissez c'est quoi, là. Mais dans le fond, c'est un ingrédient dans le pré-workout qui fait que l'acide lactique pendant l'effort, en tout cas, en gros, tu t'épuises moins vite. Mais ça fait aussi des effets de picotement. Fait que là, j'ai les mains qui picotent puis les pieds qui picotent en mort parce que je bouge pas puis je chauffe mon auto. Puis c'était plus long que prévu. Fait que là, j'étais là dans mon champ comme si ma musique était bien bonne, là, mettons. Fait que là, je viens d'arriver puis croyez-moi, je vais aller... Je suis prête pour mon training. D'ailleurs, je voulais juste vous faire une petite parenthèse. Tu sais, je vous montre de plus en plus des parcelles de ma vie, c'est-à-dire que je vous traîne avec moi. Mais je voulais juste mentionner à certains qui pourraient reconnaître des endroits. J'aimerais ça que vous ne l'écriviez pas dans les commentaires. Tu sais, des fois, je suis pas nécessairement dans ma ville, mais quand je suis dans ma ville, je ne tiens pas à le dire sur les réseaux sociaux. Je fais confiance à la plupart des gens qui m'écoutent sur YouTube, pour être très honnête, mais sur TikTok, des fois, il y en a qui sont... Il y a comme une plus grande quantité sur TikTok, puis plusieurs mal intentionnés, puis tu sais, j'ai quand même une famille, fait que j'aimerais ça garder ça... j'ai juste anonyme dans la tête, là, mais garder ça secret, là, si on veut, là, la ville d'où je viens. Donc, si vous reconnaissez des endroits, vous pouvez m'écrire sur Instagram si vous voulez, ça va me faire plaisir, mais s'il vous plaît, ne faites pas des commentaires publics sur l'endroit où je vis. Donc voilà, c'était ma petite parenthèse, petit pet talk à matin, puis là, faut vraiment que j'aille bouger. Sleigh bells ringing, diamonds blinging, carols singing, favorite season. Sleigh bells ringing, diamonds blinging, carols singing, favorite season. They said, Saint Nick, what you got up in that bag, yeah? I got racks in my sack or in my bag, yeah. They said, Saint Nick, what you got up in that bag, yeah? I got racks in my sack or in my bag, yeah. Frozen, neck is frozen. Catch me rolling, I'm the chosen. Snow is falling, Elfie's calling. Check my list twice, most of y'all done. Sleigh bells ringing, diamonds blinging, carols singing, favorite season. Sleigh bells ringing, diamonds blinging, carols singing, favorite season. They say, Saint Nick, what you got up in that bag, yeah? I got racks
in my sack, hurt my back, yeah. They said, say Nick, what you got up in that bag, yeah. I got racks in my sack, hurt my back, yeah. Dasher, Dancer, Prancer, and Vixen. Comet, Cupid, Donner, and Blitzen. No, I can't forget about the one with the red nose. When I fly high, my sleigh still stay 10 toes. Bring the beat, bring the cheese, put the lights up, 'tis the season. Need no Grinch types, no Ebenezer. Don't believe this, y'all need Jesus. Sleigh bells ringing, diamonds blinging, carols singing, favorite season. Sleigh bells ringing, diamonds blinging, carols singing, favorite season. They said, say Nick, what you got up in that bag, yeah. I got racks in my sack, hurt my back, yeah. They said, say Nick, what you got up in that bag, yeah. I got racks in my sack, hurt my back, yeah. They said, say Nick, what you got up in that bag, yeah. I got racks in my sack, hurt my back, yeah. They said, say Nick, what you got up in that bag. I got racks in my sack, hurt my back. Donc, poulet dans le croque-pot pour notre souper, puis après ça, je pars en production pour notre événement de demain. Est-ce que tu dis bye-bye? À tantôt? Bye-bye? Bye-bye. Je m'assois enfin pour manger. J'ai tellement faim. J'ai pris ce petit plat-là. Il y a un petit resto qui fait des petits repas comme ça, take-out. Donc, en finissant mon rendez-vous, je suis allée me chercher de la bouffe parce que j'avais trop faim. J'ai pas mangé avant d'aller au gym. Puis là, après ça, le rendez-vous pour mes ongles, honnêtement, là, ouf, j'avais tellement faim. Puis ça, là, j'adore ce petit plat-là. Donc, voici mes ongles pour Noël. J'adore. J'adore. Ça, c'est mon côté quétaine. Donc, on a du brillant. On a des petites candy cane. Puis c'est rouge. Dans le fond, mon événement de demain, c'est avec Action Coach. Puis, ça s'appelle le Croissance Club. Donc, c'est un atelier que des entrepreneurs, des gestionnaires, des directeurs d'entreprise, en fait, c'est ouvert à tous. Là, si jamais vous êtes intéressé à vous inscrire, c'est trimestriel. Donc, on va en refaire un en mars, il me semble. Puis, en fait, les gens d'affaires, on va dire ça comme ça, ils prennent la journée pour planifier les 90 prochains jours de leur entreprise. Ça permet que des fois, tu sais, on a un plan d'affaires, on a un plan marketing, mais il est tellement gros, il est sur 1 an, 5 ans, bref, on s'y perd, ça finit sur le coin de notre bureau, puis on le suit pas finalement, puis on est tellement pris dans le day-to-day qu'on le suit pas du tout. Fait que là, ça, de le faire de façon trimestrielle, ça permet d'être plus concis, plus concret, puis ça permet de travailler non pas juste dans son entreprise, mais sur son entreprise, donc d'être capable de faire avancer les choses. Donc, je m'enligne là-dessus, et puis, j'ai une bonne journée. J'ai une bonne journée devant moi, donc je vais m'assurer que tout est en ordre pour demain. Je vais monter la présentation. Et puis, après ça, je vais prendre une petite pause durant l'après-midi pour vous faire mes idées cadeaux. Donc, je pars la machine à production, et puis on se revoit tantôt. On prend notre petite pause ensemble et puis on fait la liste de cadeaux de Noël que j'ai déjà emballés. Donc j'aurais aimé ça vous les montrer en même temps. Mais bon, je me reprendrai pour mon vlogmas de l'année prochaine. Je le saurai d'avance. Mais bon, moi j'ai acheté ça puis le lendemain c'était emballé puis c'est sous le sapin. Parce que je voulais être sûre que Mathéo les trouve pas et Tristan non plus. Ma soeur aussi qui vient quand même souvent. Fait que je voulais tout faire. Puis depuis le mois de fin novembre, mes cadeaux sont emballés. Donc, on va commencer par mes idées cadeaux pour Mathéo cette année. Donc, Mathéo a, on va le dire en mois là, pour les besoins de la cause, mais vous savez que j'aime pas ça dire ça en mois. Donc, il y a 1 an et demi, un peu plus. Donc, il y a 20 mois, bientôt 2 ans en avril. Souvent, moi, pour les fêtes, je demande quelque chose qui va faire jusqu'à la prochaine fête, si on veut. Donc, des choses qui sont bonnes pour lui présentement jusqu'à ses 2 ans et plus. Si c'est plus, tant mieux. Si vous voyez, en fait, là, j'ai fait une capsule aussi sur les cadeaux que Mathéo a eu pour ses 1 an. Fait que si vous avez un enfant qui est dans cet âge-là, peut-être que vous pourriez aller voir cette capsule-ci. Je vais la mettre ici pour vous inspirer. L'année passée aussi, pour Noël, j'avais fait une capsule
d'idées cadeaux justement pour papa, maman puis bébé. J'avais également fait ma liste, mes essentiels pour newborn, donc qu'est-ce que je demandais à mon shower. Fait que ça, si ça peut vous aider aussi, je vais mettre les fiches des vidéos juste ici pour vous aider à les retrouver. J'avais fait mes petites recherches. J'étais allée dans une petite librairie de mon coin, puis j'étais allée au Renaud-Bré aussi pour regarder en fait tout ce qui est jeux d'apprentissage pour les enfants. Ça m'aide aussi parce qu'on a quand même des amis qui ont des enfants un petit peu plus vieux que Mathéo, donc au moins je peux me gager à savoir si bon son petit ami aimait ça, ben probablement que Mathéo, qui lui ressemble beaucoup, ce sera un jeu qui serait adéquat pour lui. Donc là, j'avais déjà acheté ça pour un autre fête d'un enfant, c'était le jeu des contraires. Mais là, j'ai trouvé une formule qui est les contraires. Là, vous allez me dire, il est ben trop jeune, il y a 1 an, Maud. Oui, je le sais, mais bon, ça t'offre plus longtemps, là, ça, dans ma tête. Fait que les contraires, ils commencent déjà à comprendre chaud-froid. Fait que je me dis, on pourrait peut-être continuer dans cette belle lignée-là. Mais c'est aussi des cartes qui s'assemblent, donc ça fait une espèce de casse-tête, ce que Mathéo adore présentement. Mais si le casse-tête a trop de pièces, ben ça l'intéresse pas, c'est comme trop compliqué pour lui. Fait que là, c'est vraiment juste deux cartes qui s'entremêlent ensemble puis qui font, on va dire, froid. Là, ça va être écrit froid aussi. Donc, puis il va y avoir un chiffre. Donc, t'as les lettres, t'as les chiffres, t'as des couleurs sur la carte, évidemment. Ça fait une espèce de casse-tête. Bref, j'ai trouvé que c'était vraiment une super idée. Je vais essayer de vous mettre aussi en photo. J'en ai certaines que j'ai pris en photo, là, certains cadeaux de Mathéo que j'ai pris en photo parce que, bon, j'en avais acheté un pour mon grand-père faisait un cadeau à Mathéo, c'est moi qui l'ai acheté, la grand-mère à Tristan, Fait que j'ai certaines photos à vous montrer, mais malheureusement, je peux pas vous les montrer de mes mains. Si ça vous intéresse, laissez-le moi savoir, puis je pourrai le faire après Noël, par contre. Il y a aussi le livre des émotions. Je trouvais que ça, là, c'était tellement pile dans le bon moment parce que Mathéo, justement, là, il vit ses émotions, il vit ses tempêtes d'émotions. Puis j'avais vu ce livre-là qui se fait, moi, ce que j'ai vu, ça se fait en 2 éditions différentes, si on veut, là. Mais c'est les couleurs des émotions. Donc ça, vous avez probablement déjà vu ça dans les librairies. Puis j'ai même fait ma fofolle parce que il y avait aussi des peluches qui allaient avec le livre. Donc, on avait chaque émotion, chaque couleur de l'émotion avec un toutou. Mais les toutous étaient 30$ chaque. Fait que la madame cite assez calmée. Fait que j'en ai juste acheté 2. J'ai pris la colère et la joie parce que je trouvais que intuitivement, c'est eux qui m'appelaient le plus parce que je me disais, je pourrais dire à Mathéo, tu sens de la colère, puis lui montrer la colère, ou tu sens de la joie, puis qu'il puisse interagir aussi, pas juste avec le livre, mais avec les toutous finalement. Bon. On s'en sortira pas, là. J'y ai acheté un livre Peppa Pig avec des figurines Peppa Pig dedans. Parce que, je vais vous avouer, je suis un peu tannée d'entendre Peppa Pig. C'est pas ça qu'il dit. Il dit Aboogie, Aboogie, Aboogie. Mais je suis tannée d'entendre Aboogie pour écouter la télé parce qu'en réalité, il veut juste entendre le générique puis il veut juste voir Peppa Pig. Il veut pas nécessairement l'écouter. Il est trop jeune pour écouter ça. Il se désintéresse dès que l'émission commence. Puis, à un moment donné, moi, je les ai vus en double, les Peppa Pig, et puis je commence à en avoir plein mon petit casse. Fait que Peppa Pig, on met ça de côté, mais il va avoir son livre. Donc, quand il va me dire Aboogie, Aboogie, au lieu d'écouter la télé, je vais pouvoir sortir son livre avec ses figurines. Je trouvais que, oui, c'est cossin, mais ça a quand même une utilité dans le sens que je suis pas obligée d'ouvrir la TV puis de le mettre l'asseoir devant la TV qui écoute même pas sauf pour le générique. Bref, vous comprenez un peu le principe, là. J'ai flanché, j'ai acheté du Peppa Pig, j'ai acheté un cossin, mais j'ai bon espoir que c'est pour une bonne cause. J'ai fait la même chose aussi avec la pâte patrouille. Par contre, ça, on lui avait déjà acheté, donc il y a déjà la pâte patrouille à la maison. Puis, il y a le Roi Lion sous le même principe. C'est sûr que vous avez déjà vu ça au Walmart, Renaud-Bré, là, ce genre de livre-là là, avec les petites figurines dedans. Bon, je lui ai fait aussi un petit bas de Noël. Par contre, dans le bas de Noël, j'ai mis plus des jouets cossins, c'est-à-dire que c'est un petit camion avec des petits dinos dedans, fait qu'il les met dedans, puis bref, il y a les petits dinos. Fait que je lui ai acheté des petits trucs pour son bas de Noël, mais j'ai pas monté un bas de Noël à 100$, là. Le bas de Noël, là, il vaut peut-être 30$ maximum, là, puis c'est surtout des petits jouets cossins comme ceux-là, là. Ma sœur a également acheté un cadeau à Mathéo qui est tout simplement débile mental, mais c'est parce que là, moi je suis allée acheter les cadeaux pour Mathéo puis pour d'autres enfants avec Mathéo. Je sais, brillante idée, je le sais, parlez-moi-en pas. Mais ma sœur et mon beau-frère étaient avec nous, puis Mathéo, il tripait
tripais solide sur une trottinette. La trottinette, tu peux plugger ton cell, mettre ta musique, puis le speaker est terrible, là, mais le principe est cool. Sinon, c'est vraiment un bruit comme si c'était un gros moteur qu'il y avait dans la trottinette. Et si tu ajoutes de l'eau dans la trottinette, il y a comme des espèces de petits réacteurs, puis ça fait de la boucane. C'est malade, puis les roues allument. En tout cas, c'est quelque chose, là... Ça va être genre le plus beau cadeau qu'il va recevoir à Noël, puis je suis vraiment contente. Ma soeur était là, c'est moi qui achète son cadeau, mais ma soeur c'est la marraine, là. Donc ma soeur lui achète ça, il est emballé, il est en dessous du sapin, puis j'ai vraiment hâte que Mathéo déballe ça. C'est sûr qu'il va passer la soirée là-dessus, mais vraiment la soirée. Il y a certaines choses que j'avais demandé aussi sur sa liste de Noël, dont, bon, Mathéo adore colorier, des coloriages, des trucs de bricot, ça, il adore faire ça. Mathéo va avoir une poupée pour Noël parce que je trouve que, je sais pas, je sais que c'est vraiment pas la même chose, mais j'aimerais ça avoir un deuxième enfant, puis on dirait que je vais pouvoir lui montrer un peu avec sa poupée, regarde, maman elle a un bébé dans son bedon, est-ce que tu veux bercer le bébé, est-ce que si, est-ce que ça, comme prendre soin d'un petit être, d'une petite poupée en attendant que son petit frère ou sa petite sœur arrive dans le monde. Fait que je trouvais ça cute, il y en avait à la garderie, puis il aime ça, jouer avec ça. D'ailleurs, les autres petits garçons aussi jouent avec ça. Puis, j'aurais aimé ça qu'il y ait ça à la maison. Puis là, ben, j'en parlais à ma belle-mère. Puis elle a dit, ben là, attends Noël. Fait que d'après moi, il va recevoir ça de ma belle-mère à Noël. Il va aussi recevoir, j'ai vu ça passer partout sur Internet ces temps-ci, là, sur Facebook aussi, évidemment, parce qu'il nous target un coup que tu t'intéresses à quelque chose. C'est un casse-tête, mais c'est son nom. Fait que ça va être écrit Mathéo, mais en casse-tête, donc il va pouvoir jouer avec ça. Je trouvais ça super bon. Je trouvais que ça l'inculquait vraiment très jeune, justement, l'orthographe de son nom. Je trouvais ça tellement brillant. Puis, encore une fois, c'est quelque chose que j'en parlais à ma belle-mère, que je voulais acheter ça à Noël. Et elle m'a dit, ben non, achète-le pas. Donc, je présume qu'il va aussi recevoir ça à Noël. J'ai oublié aussi que Mathéo, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que mon garçon adore passer le balai et la balayeuse. Donc là, il prend comme juste le manche de la balayeuse ou juste un petit Swiffer, mais là, il va avoir une vraie balayeuse, donc une petite balayeuse à batterie, là, avec laquelle il va pouvoir faire le ménage, puis en plus, ça va m'aider. Ça, c'est mon cadeau préféré. Sinon, ben, tu sais, c'est à peu près tout ce que j'avais, moi, en tête pour Mathéo, parce que le reste, tu sais, comme il est petit, je trouve que c'est quand même déjà des bons cadeaux, en tout cas, nous, selon nos familles, nos budgets. Là, je trouve là, que ce sont déjà de bons cadeaux. Donc, des cadeaux pour papa, pour mon papa et pour le papa de Mathéo, en fait. Donc, j'ai fait une petite capsule similaire sur TikTok. Puis, le premier produit dont je veux vous parler, j'ai eu des bons commentaires sur TikTok, mais nous, on n'a pas commandé encore, donc je sais pas. Tristan parlait des produits Manscaped, qui sont vraiment des produits, en fait, lui, ce qui l'intéresse, c'est pour le rasage, je vais dire la barbe, mais si vous avez bien vu mon copain, ce n'est qu'une moustache qu'il a, et moi, ça fait pas mal mon bonheur. Fait que de l'entretien, en fait, là, pour le rasage, puis tout ça, puis des bons produits, parce qu'il y a quand même des rasoirs, on va dire, de boîte, là. Présentement, ça, il a jamais vraiment investi là-dedans, mais là, il aimerait ça commencer à prendre soin de lui, de son visage. Fait que ces produits-là, ça l'intéressait, j'en ai parlé sur TikTok, puis j'ai juste eu des bons commentaires. Fait que ça risque d'être dans ses cadeaux de Noël, mais pas de moi. Parce que moi, je lui ai déjà acheté son cadeau de Noël, en fait. Si vous avez écouté notre vidéo avec Elisabeth, puis mon copain, en fait, on magasinait pour nos cadeaux de Noël. Et puis, Tristan, il a essayé 2-3 fois un jacket en jeans, Levi's. Le dedans est comme en mouton, c'est le genre de manteau que j'ai toujours voulu avoir. Donc, je l'ai acheté comme cadeau de Noël pour mon chum pour pouvoir le mettre. Fait que là, il arrêtait pas d'aller au Levi's, puis il l'essayait, mais il trouvait trop cher pour s'acheter ça, parce que mon chum, si c'est plus haut que 20$ pour du linge, il veut pas le dépenser, même si ça y va super bien. Fait que je me suis dit, bon, c'est le temps, là, je vais y acheter un cadeau. C'était au-dessus du budget que je m'étais fixé, mais bon, je me suis dit... c'est vraiment ça qu'il aime. Fait que rendu là, puis là, j'ai voulu y aller sneaky. Finalement, il m'a vu, il est rentré. Là, il pensait d'avoir son cadeau de Noël tout de suite. Ben non, mon beau garçon, le lendemain matin, je l'ai emballé, son cadeau, puis il est en dessous de l'arbre. Puis lui, il était un peu fâché parce qu'il pensait pouvoir l'avoir avant Noël. Non, non, non. Sinon, par contre, pour mon papa, écoutez, mon papa, c'est toujours tellement
compliqué. Je sais pas pourquoi. Ben, en fait, c'est parce que mon père, c'est un homme de peu de besoins, mais quand il y a des besoins, c'est des trucs excessivement chers. Donc, souvent, il se l'achète tout seul ou, tu sais, quoi que ce soit. Je sais pas comment l'expliquer, mais tu sais, va avoir besoin de trucs pour son skidoo, mais moi, j'y connais rien dans le skidoo, puis mon père, il est picky comme moi dans la vie, fait que je le sais que si je lui achète pas la bonne affaire, il l'utilisera pas, puis il va aller s'acheter ce qu'il veut. Ma mère, elle m'a dit, non, j'ai déjà acheté son cadeau si vous voulez contribuer. Moi, ça fait bien mon affaire. Donc, ce qu'elle lui a acheté, c'est un four à convection, en fait, donc un bon four à convection. D'après moi, elle aussi, c'était pour l'utiliser elle-même. Hein? Fait que c'est ça qu'on lui achète cette année. Moi, je trouve ça un peu poche, mais écoute, ma mère a dit que c'est ce qu'il veut, donc c'est ça qu'on va lui offrir. Puis, en lien avec ça, j'ai aussi une idée cadeau que j'aurais voulu faire à mon conjoint, qu'il va probablement recevoir, mais pas de moi, encore une fois, comme les produits Manscaped, mais le Air Fryer. J'ai pas mon anglais ici, là, mais c'est l'espèce de petit truc, là, justement, de cuisine, là, que tu mets n'importe quoi dedans, puis paf, ça cuit tout seul, là, c'est merveilleux. Fait que même si tu me dis, ouais, mais Maud, mon chum, il fait pas à manger, ouais, ben c'est ça, justement, achète-y un air fryer, comme ça, il a pas besoin d'apprendre à faire à manger, il met ça là-dedans, puis pouf, c'est fait. Fait que ça aussi, c'était parmi mes petites idées. Pour des idées un peu plus féminines, maintenant, je vais vous dire ce qu'il y avait sur ma liste de Noël, mais je vais également vous dire ce que j'ai acheté pour les femmes de ma vie. Donc, il y a ma cousine qui a mon âge, ma sœur, elle a 4 ans de moins que moi, donc ma cousine, ça a toujours été comme une deuxième sœur pour moi, c'est la filleule de mon père, donc à chaque Noël, on s'offre des cadeaux comme si on était un trio de sœurs. Donc, ma cousine, je lui ai acheté, en fait, c'était au Sephora. Ma cousine, c'est une fille vraiment très naturelle, mais elle aime ça prendre soin d'elle. Donc, c'était une petite pochette de produits Kiehl's. J'espère que je l'ai dit comme il faut. Cette compagnie-là, j'avais déjà fait une étude de cas quand j'étais au cégep ou à l'université. Puis c'était vraiment une gamme de produits tu sais, qui se rapprochait d'un look vraiment très pharmaceutique, très professionnel, puis il y avait une super belle image de marque, puis nous, bon, on a fait une étude de cas là-dessus, fait que quand je les ai vus au Sephora, j'ai fait comme « Oh my God, ça fait tellement avec ma cousine », puis c'était un super bel ensemble, donc je lui ai acheté ça, je trouve que ça fit tellement, j'espère vraiment qu'elle va l'aimer, parce qu'en tout cas, moi, je l'aurais pris. Pour ma sœur, c'est une coiffeuse, donc c'est une personne qui a toujours pris soin de ses cheveux, toujours. Tu sais, la personne qui fait des masques pas possibles qui se trouvent sur Internet depuis qu'elle a 12 ans, là, ben ça, c'est ma sœur. Fait que là, elle m'a demandé des produits un peu plus évolués que le masque qui se trouve sur Internet, là. D'ailleurs, je sais pas si elle veut que je vous dise ça. Je vais peut-être couper ça au montage, mais je me souviens que ma sœur avait déjà fait, quand je vous dis qu'elle essayait des affaires par rapport, là, elle s'était déjà fait un masque capillaire avec des œufs dedans. Mais moi et Jordan, on prend notre douche excessivement chaude, ok? Vraiment limite dangereux. Puis, les œufs de son masque capillaire avaient cuit dans la douche. Bref, anecdote. Je m'excuse Jordan si tu voulais pas que j'en parle, mais c'est trop drôle puis ça vient de me popper, fallait que je le partage. Fait que bref, là, Jordan, on s'éloigne de son masque aux œufs. Donc, je lui ai acheté des produits pour les cheveux parce que c'était sur sa liste de Noël. Il y a aussi un cadeau surprise que je lui ai donné que je ne vous dirai pas ici parce que, bon, les produits pour les cheveux, elle les a demandés, fait que, puis elle savait bien que j'allais y acheter. Mais le dernier cadeau, j'ai pas voulu lui dire, donc... puis je sais qu'elle écoute mon vlogmas, donc je le dirai pas parce que c'est une surprise. Sinon, moi... Je me suis aussi acheté un pyjama à la vie en rose. Honnêtement, si vous avez jamais touché les pyjamas à la vie en rose, ça vaut vraiment le détour. Puis c'est vraiment la place que je préfère acheter mes pyjamas. Par contre, j'ai découvert une nouvelle entreprise qui fait des pyjamas. Donc, c'est une petite entreprise québécoise. Donc, j'ai mis ça sur ma liste de cadeaux de Noël. Je vais vous mettre le nom ici parce que je m'en souviens plus à l'heure où on se parle. Sinon, j'ai demandé également des certificats cadeaux. Ça, je pourrais en recevoir un puis un autre. Là, des certificats cadeaux pour la clinique Isogon. J'ai demandé également des pinceaux à maquillage parce que Mathéo pense que mes pinceaux, ce sont des petits balais, donc il passe le balai avec. Mais oui, mes pinceaux étaient pas très bons, puis à chaque fois que je me maquille, je viens la face rouge parce que ça me pique. Les pinceaux me piquent parce qu'ils sont pas de bonne qualité. J'ai aussi demandé les vêtements de la merch d'Alicia Moffett, mais on m'a dit qu'ils étaient vraiment pas confortables. Fait que là, j'ai comme un peu un doute. Je pense pas que je vais les recevoir, puis... vous me direz en commentaire si vous avez aimé ça. Moi, je trouvais que ça avait l'air full confort. Puis on m'a dit le contraire. Donc, j'étais un peu surprise, mais vous me direz ce que vous en avez pensé si vous avez déjà acheté
de sa merch, si jamais c'est confortable. Tu sais, moi, avec mon urticaire, il faut vraiment que ce soit doux et confort, là. Si ça l'irrite un peu, je suis pas capable de le mettre, là. Fait que, voilà. Ce que j'ai acheté à ma meilleure amie, parce que j'avais oublié qu'il me manquait une page. Parce que d'ailleurs, ça, c'est toute ma liste de mes cadeaux de Noël que j'ai tout noté avec les prix, les endroits où j'ai acheté ça, puis tout ça. Fait qu'en plus, je peux faire un genre de tracking de mon budget. Et c'est dans mon agenda de création V, que j'adore d'ailleurs, parce que là, toutes les fêtes, je peux toutes mettre les fêtes. J'ai des calendriers à chaque mois, j'ai aussi mon budget mensuel. J'ai, je pense aux 3 mois, l'inventaire de mon congélateur. Je trouve ça malade. Puis voilà, je trouve qu'elle est vraiment super bien fait. Puis à chaque mois, j'ai aussi des notes que je peux... 2 pages de notes, ce qui est merveilleux pour moi. Puis, y a-t-il autre chose? Non, je pense que c'est tout ce qu'il y a de vraiment spécial, mais j'aime beaucoup ça. Puis, tu sais, comme à chaque jour, ce que je pourrais faire, mais que je fais pas, là, je pourrais colorier mes verres d'eau que je bois, ce que je fais pas. Puis j'ai des to-do list à chaque jour. Fait que bref, honnêtement, je trouve vraiment qu'elle est bien faite. C'est pour ça que c'est le cadeau. J'en ai acheté 2. Puis c'est le cadeau de Noël de ma meilleure amie Elisabeth. Puis quand on va avoir fini cette année-ci, je peux juste recommander des feuilles à mettre dans mon agenda puis garder le cover. Donc je trouve ça merveilleux, moi. Donc voilà, c'est ce qui fait le tour un peu de mes idées cadeaux. J'espère que ça va pouvoir vous aider à faire les vôtres. Ou, bon, mes cadeaux sont pas tous terminés, presque. Mais donc, si vous avez des petites idées cadeaux, que ce soit pour papa, maman, bébé, amis, notre maman, notre papa ou quoi que ce soit, bref, quelqu'un dans notre entourage, laissez-les nous savoir dans les commentaires parce que ça peut tous nous aider à monter la plus belle liste de cadeaux de Noël qui existe. Donc, j'espère que ça va pouvoir vous aider à faire vos cadeaux de Noël, puis sinon, laissez-moi savoir ce que vous avez prévu comme cadeau de Noël dans les commentaires. J'aime comment ça vous lire dans les commentaires, donc laissez-vous aller. Et puis moi, pendant ce temps, je continue de monter tous mes visuels pour demain. J'ai bien avancé, donc je lâche pas parce que justement, quand je suis sur une belle lancée de même, là, faut que je surfe sur ma vague. Tu montes ton bonhomme? Maman, elle travaille fort hein, pour ça, l'événement de demain. Il va sûrement falloir que je travaille encore ce soir. Mon père puis mon chum, ils viennent à l'événement demain, puis je pense que ça stresse un peu mon beau-père. C'est pour travailler sur leur entreprise aussi. Parlant de stress, on mange aujourd'hui, j'ai fait du poulet avec des légumes dans le crock-pot, mais comme accompagnement, on fait des sidekicks. Puis je veux savoir, parmi vous, qui ça les stresse de faire des sidekicks que c'est une tasse d'eau, une tasse de lait? Parce que vous n'avez pas la technique pour pas que ça déborde et que ça bouille partout. Oh, on va aider Mathéo avec son casque. Tu veux qu'on le mette dessus? Bon appétit! T'en veux d'autres, Mathéo? Je pense que j'en ai honnêtement pour la soirée parce que je suis rendue à la page 24 puis il m'en reste genre 64. J'ai jusqu'à 64. Fait qu'il m'en reste 40. Oh. C'est pas grave. Je pense que je vais vous vlogger aussi demain pendant la journée d'affaires. Fait que ça va vous donner une petite idée sur ce sur quoi je travaille autant ce soir. Puis là, mon urticaire, elle est dans le tapis. Je viens de me claquer mes réactines parce que je ne m'endure pas, honnêtement. Puis j'ai vraiment bien fait de laver mes cheveux hier parce que je pense pas que je vais avoir le temps ce soir. D'après moi, je vais travailler. Puis après ça, j'ai mon montage à faire de mon Vlogmas. Donc, souhaitez-moi bonne chance. Mais ça fait aussi en sorte que je vais arrêter le vlog ici. Bref, j'en ai un petit peu jusqu'ici. Donc, je vais me laisser une petite chance. Puis je vais sauver du temps où je suis capable d'en sauver. Alors, on se dit à demain. Je vous envoie plein d'amour, plein de pensées positives. Et puis, bonne soirée. Vous penserez à moi pendant que vous écoutez Netflix.